Bienvenue, mesdames, messieurs, à votre émission Génération. Tel que promis, on va vous dire les résultats de l'élection. Jean-Guy, l'élection de J.A. Laforêt. Oui, au deuxième recomptage. Oui. Au deuxième recomptage, grand-père remportait aux alentours de 15 ou 16 voix de majorité. Et puis, on a demandé un troisième recomptage. C'était serré. Donc, après le troisième recomptage, c'était ex aequo. Ah oui. Et puis là, ça a été le président d'élection qui a mis son droit de vote, qui s'appelle le président d'élection dans le temps, c'était M. Siméon Lafrenière. Qui était le père d'O'Neill. Le père d'O'Neill Lafrenière. Okay. Et puis lui, ben, malheureusement, il était libéral ou heureusement. Oui. Donc, mon grand-père a été battu par une Qui s'était présenté contre votre grand-père? M. Bastien. M. Bastien. M. Bastien, oui. Qui était de la région de Berthier, savez-vous? Non, je ne savais pas trop. Je peux pas dire. Non, là. Dans nos recherches, là, non, on a vu que c'était M. Bastien. Ouais. OK. M. Bastien, oui. Okay. Donc, on en a parlé longtemps. Battu par une voix. Ah, Oui, je comprends, mais ça arrive encore de nos jours, hein? Des élections serrées comme ça dans des comtés, des fois. Oui. Puis, je vais vous dire... Pas souvent, mais... Même là, les gens me reparlent de ça. Mettons, Ouais. je rencontre les gens d'un certain âge, là, et puis ils me disent, en particulier, là, te souviens-tu que ton grand-père a été battu par une voix? Je dis, non, monsieur, je dis, je me souviens pas, moi je suis trop jeune. Mais oui. Mais je dis, on l'a compté maintes et maintes fois. Oui. Oui. Mais peut-être que c'était un mal pour un bien. Hein? Sûrement. Votre père elle a fait un bon député parce que c'était un homme extrêmement dévoué, extrêmement engagé. On le voit parce que vous nous avez dit dans la première partie de l'émission. Par contre, à ce moment-là, quand il était battu, il tenait le garage. Il y avait le garage seulement, là, hein? Oui. Parce qu'on verra par la suite qu'il a fait d'autres choses, là. Oui, c'est Mais, ça. il y avait le garage. Il y avait juste le garage, Et oui. qui allait très bien. C'est ça. OK. Parce que si on revient à ce qu'on avait dit tantôt, grand-père a été maire de Berthierville de 37 À 40. de 37 à 40. OK? 3 ans. Après ça, il a dû faire un cabalage là, pour aller être député. Député. OK. Ensuite, il est revenu de 44 à 55. Là, il s'en allait député avec Maurice Duplessis. Avec Maurice, oui. Faut dire ça aux téléspectateurs, Là, hein? c'est là que Il aimait ça. son plus grand rêve de vendre un automobile à Maurice Duplessis n'a pas été réalisé. Il dit au moins je serai député si c'est pas arrivé. Non, Oui, non, oui. c'est pas Oui. arrivé. Mais pendant ce temps-là, il travaillait pour son entreprise, mais il travaillait à la maison aussi. Il a eu une belle famille. Hein? J'ai une belle photo ici, là, que vous allez me commenter, que je présente aux téléspectateurs. Ici, on voit J.A. Laforêt. Oui, avec son épouse Lucienne Bayard. Avec son épouse, oui. Oui. Et ses 4 enfants. Louis-Philippe, mon papa. Oui. Lucette. Oui, que Sa les plus gens jeune fille. se souviendront sûrement Oui. en voyant la photo. Denise, Oui. qui est la plus vieille, et Jean-Denis, qui est encore vivant, qui est encore avec nous, en très bonne santé. OK. Jean-Denis, je peux vous demander son âge, Jean-Denis, parce que je l'ai connu un peu. Oui, Jean-Denis a 76 ans. 76. Oui, Puis oui. il demeure aujourd'hui à quel Il endroit? demeure à Montréal. À Montréal. Très actif. Oui, sa santé est bonne. Oui, la santé est bonne. Il fait Oui. du conditionnement de physique en piscine. Oui. Ça va passablement bien. Beaucoup d'activités. Si on revient à ses enfants, Philippe, votre père, à vous deux, Oui. il était très engagé au commerce, lui, hein? Oui. Toute sa vie. Oui, ah oui. Moi, j'ai souvenance que mon père travaillait d'un soleil à l'autre et puis au-delà, mon grand-père lui donnait beaucoup de responsabilités pour aller acheter des meubles à Montréal et puis lorsqu'il revenait, c'était pas terminé parce qu'il venait souper en vitesse. Une petite sieste, ça c'était presque... C'était Oui. très important. Puis il repartait avec sa grosse valise parce que mon père n'était pas réparateur Maytag, mais il était réparateur de télévision. Ah oui.
Donc, dans ce temps-là, c'était pas les modules comme aujourd'hui, change le module. Non, c'était des lampes, puis... Le commerce oblige, là. Oui, monsieur. Oui. Fait que donc, il allait réparer les télévisions pour toute la veillée. Donc, il revenait vers 10 heures du soir. Donc, disons que nous, les enfants, c'est pas mal son épouse Madeleine qui a tenu la barque à la maison OK. parce que... Les gens de Berthier ont bien connu. Elle était beaucoup engagée dans les mouvements sociaux, hein, les filles d'Isabelle, je crois. Isabelle, la Féas. La Féas, Oui. Qui ne l'a pas connu non plus, là, avec la vente de billets démoniales. Ah, ben oui. Démoniales Oui. dominicaines. Oui, D'accord. oui, 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 oui. Oh, Votre mère venait de quel endroit? De Berthierville? elle venait de Joliette. De Joliette, Oui. Oui. C'est une D'accord. dame Leroux de Joliette. le Roux de Joliette. C'est ça, Madeleine Leroux, oui. OK. Alors, pour revenir à votre père, on en parlera tantôt parce que si elle est pareille télévision, c'est parce que ça prenait quelqu'un qui vendait des télévisions. Et puis, il s'est Exactement. construit un commerce à un moment donné, mais j'y reviendrai Oui. tantôt. On va continuer avec les enfants de Gia. Ici, c'est qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Lucette et Lucette. Denise sont décédées. Ils sont décédés tous les deux. Oui. 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 OK. Et puis, on en a Lucette- parlé. Lucette, Du garçon. pas Lucette, excusez-moi. Oui. Tante Denise, elle avait une taverne en ville. Oui, OK, plus jeune, oui. Plus jeune, oui. Il tenait un Plus commerce. jeune. Elle tenait, ça a été... Avec son mari. Plusieurs son années. mari, oui, oui. Avec Raymond Rochon, là. OK. Ils ont tenu, Et puis, Lucette faisait quoi, elle, dans la vie, savez-vous? Vous souvenez-vous? Bien, Lucette a eu un commerce, elle aussi. Elle a eu une compagnie ici, hein, dans le temps, à Berthierville. Elle avait une maison à Berthier, des maisons à revenus. OK. Non, elle savait s'occuper, mais Lucette, Oui. c'était notre grande voyageuse. Oui. Ah oui, Lucette, il n'y avait rien à son épreuve, puis je pense qu'elle a fait le tour du monde. Ah oui. Oui. Juste un fait cocasse. Oui. OK. Allez-y. Si je peux prendre la parole. Ben oui. Lucette, quand grand-père avait le Berthierville Auto, Oui. donc Lucette avait à peu près dans le temps 15 ans. Et puis, moi, Lucette, là, tu le tour de conduire, grand-père, son père lui disait ça. Oui. Là, il faudrait que tu ailles chercher un auto en ville. Oui, papa n'a pas mis le sang. Oh, mais il dit quand même, tu sais le tour de conduire. Avec alors, j'avais près Lucette à ce À peu près moment-là, là. 15 ans. Ah oui. À peu près 15 ans. 15 ans. Donc, elle s'en va passer ses licences. Ça, écoutez, c'est peut-être un petit peu plus vieux que moi, là. À côté de l'ancien magasin Alors, dans le temps, je ne sais pas Oui. si vous vous souvenez. Oui. Et puis, la femme m'a dit, oui, Madame Laforêt, Mademoiselle Laforêt, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Elle a dit, je m'en viens passer mes licences. Ouais, elle dit, écoute, là, elle dit, il y a une affaire qu'il y a. Elle dit, moi, je connais bien ton grand-père, mais elle dit, toi, quel âge que t'as, là? Ben, elle dit, écoutez, elle dit, j'ai 16 ans. Ouais, ben, elle dit, écoute, elle dit, les licences, c'était à 18 ans. Ça fait 18 ans. Ah, elle m'a dit, OK, bon, elle m'en retourne. Fait qu'elle s'en est retournée. Puis 2 mois après, elle retourne voir la même madame. Oh, madame Lucette, ben oui, comment ça va? Ça va bien. Je m'en ai passé mes licences. Ah oui, OK. Quel âge as-tu? Ben là, j'ai 18 ans. 18 ans. Un jeu de suite. Donc, Oh, ouais, passer de 16 ans à C'est- 18 ans, 2 ans. Écoutez, ça fait ces un peu- années-là, on n'était pas censé compter le vendredi. Hein? Alors, c'était correct, ça. Ça veut dire que Lucette et l'autre demoiselle, Denise. eux n'ont jamais travaillé au commerce à Berthier. C'est ce que vous Non. me dites? Non. Non. Non, Jean-Denis seulement. Gia, le père, il aimait mieux qu'il se tienne plus loin du commerce ou non? Il aimait mieux qu'il fasse autre chose? Vous savez Bon, pas? probablement. Probablement. Mais Jean-Denis, lui, lorsqu'il est parti... Jean-Denis a travaillé un peu. Hein? Oui, mais avant, il a fait ses études commerciales Quel à endroit? Montréal, au Collège Oui. Notre-Dame. OK. Et puis après, il est parti pour Toronto Ah oui? pour parfaire son anglais. Ah oui? Et puis, il a suivi un cours en décoration. Il a tenu aussi un magasin de décoration à Toronto. Mais là, écoutez, là, êtes-vous en train de me dire que Gia, là, il faisait beaucoup d'argent parce que la fille, elle faisait un peu le tour du monde, comme vous me disiez tantôt. Puis lui, il est rendu à Toronto puis avec un commerce. Oui, mais... Gia faisait des bonnes affaires. Faisait oui. des bonnes affaires. Oui, hein? dans ces Oui, années-là. oui. Oui, mais le commerce était à Jean-Denis, à Toronto. Là. Ça s'appelait The Golden Age. C'était le commerce de mon oncle qui a OK. tenu une couple d'années. OK. Et puis, suite à ça, le grand-papa l'a appelé. Puis là, il lui a dit, Jean-Denis, là, viens
viens-t'en à Berthier, là, j'aurais besoin de toi pour la décoration, pour aider à la vente. OK, et puis, OK. là, il est venu s'établir Préparer à le Berthier. futur, là. Exactement. Ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. Mais je pense qu'on n'a pas parlé de l'agrandissement hein, du magasin de meubles. On là, n'en a pas encore. parlé du tout. Ah, Je vais revenir. bon, Je vais vous revenir avec ça. OK. Parce que là, j'étais avec la famille. Les Puis la photos, famille, puis on a- c'est plus au moment du garage, là. Hein? OK. OK. La photo suivante que j'ai ici est un peu plus élaborée. Je la montre ici aux téléspectateurs. Vous pouvez me commenter. Oui. Les deux. Oui, c'est Louis-Philippe avec son épouse Madeleine. OK, qui va payer votre mère. Bien oui, exactement. OK. Ma tante Denise Laforêt avec son mari Raymond Rochon. Oui. Jean-Denis Laforêt et Lucette Laforêt. Et à l'avant, grand-papa, Gia et grand-maman Lucienne. Là- Ça, c'est au moment de leur 50e anniversaire de mariage. Ah oui, c'est beau. Oui, C'est oui, très beau. oui. Qui s'était fait ici à Berthier, je suppose. Oui, c'est dans une Oui. petite salle ici à C'est trop Berthierville. indiscret de vous demander, Lucette puis Jean-Denis, eux, est-ce qu'ils ont déjà été mariés? Non, ils n'ont pas été mariés. Non. Non. OK. Ils ont vécu longtemps et heureux. Exactement, Quand même. exactement. Alors ici, pour continuer, je pense que vous allez me dire ça, là, si on est rendu dans le commerce de meubles, on va élaborer sur ça. Mais on voit ici Gia là, dans sa vraie posture de vendeur avec son chapeau, ses lunettes et puis une veste. C'est pris, ça, dans le magasin de meubles ou dans C'est pris au magasin garage? de meubles. C'est pris au magasin non, de c'est meubles. pas au magasin ça. de meubles, ça, là. Oui. OK. Oui. Magasin de meubles, c'est ouvert en quelle année? En, Savez-vous à peu près? oui, en 1946. OK. C'est bien ça. Oui. Là, il y avait encore le commerce automobile, puis les Oui. gens, c'était à la fin de la guerre, et puis les gens lui demandaient, « Monsieur Laforêt, pourriez-vous me rapporter un frigidaire, un poêle de Montréal? » Puis c'était au temps de la course au mariage. Il lui demandait ça pourquoi, là? Parce que Parce qu'ils voulaient s'établir, Oui, mais les parce jeunes que. couples. Oui, il me demandait ça, votre grand-père, parce que que lui. grand-père Parce qu'il avait le garage. Oui, c'est ça, puis il y avait des contacts commerciaux avec eux autres. C'est exactement ça. Il allait régulièrement en ville. OK. Donc, il y avait des contacts, puis il passait, je ne sais pas, là, on va dire, devant la compagnie Bélanger, puis OK. dans ces années-là. Alors, les là, gens qui voulaient acheter ça, c'était un service qu'ils demandaient un c'est peu, ça. là. Oui, oui, oui. Alors, lui, il répondait à ça? Exactement. C'est ça. Oui. Donc, en 1946, il a fondé le magasin de meubles qu'on voit encore maintenant, peut-être un petit peu désuet. Qui là. est l'ex-tigre géant, là, que les gens Exactement. d'aujourd'hui peuvent voir, là. Oui. Ça, c'était le grand magasin de meubles, ça. Oui. ça. Avec un sous-sol, un deuxième étage. Le Oui. deuxième, il y a- C'était beau quand c'était construit, ça. Mezzanine. Il y a un mezzanine, mais le troisième étage. Oui. Mais il faut dire, mezzanine, moi, c'est ça. faut dire que le premier commerce de magasin de meubles n'était pas comme celui qu'on voit là, par exemple. Hein? Le premier, là, Non, le premier magasin de meubles était la partie qu'on voit, mettons, excusez, à côté S. C'est ça, Côté S de l'immeuble, là. côté S, qui se trouve avoir 3 étages. OK? 3 étages, bien Et sous-sol, puis, oui. en l'année 1964, il a décidé d'agrandir parce que la demande était là. Ah, il vendait beaucoup, Donc, hein? Oui. Oui, c'est ça. Donc, en 64, il a triplé la superficie de son magasin, ce qu'on appelle, nous, on a toujours appelé ça la rallonge. Oui, oui, oui. Ce qui est Parce tout que vitré, là, qu'on peut vraiment voir tout actuellement, vitré. là. Oui, oui. Ce qu'on voit actuellement, oui. c'est OK. ça. Pour construire ça, il a fallu qu'il enlève une maison, je crois. Hein? C'était un notaire qui était là, je pense. Hein? Oui. C'est ça? Oui. Oui. C'est un notaire. C'est le notaire Rouleau, c'est ça. Notaire rouleau. Il y a, Alors, on a déménagé la propriété on a de là. déménagé sur la rue de Vaudreuil. je Et crois puis, lui, en qu'il étant était propriétaire, distant. il a pu agrandir son magasin, Oui. là. C'est bien ça, c'est bien ça. OK. Alors là, ça vendait encore plus, là. Faux, parce que... Il y avait des bons employés, là, comptez-moi donc ça, là. Qui travaillait là, vous en souvenez, là, hein? Écoutez, on a parlé tantôt de M. Rainville. Oui. Ensuite, on Charles-Édouard, là, qu'on Charles-Édouard appelle Charlot, Rainville. oui. On peut parler de M. Ozana Brissette, Oui. M. Paul Recret, OK. Madame Coutu. Mme Janine Coutu, Jeannine Coutu, oui. Marc Sylvestre, Oui. M. Armand Bergeron, OK. Vous avez une bonne mémoire, là, vous, là, oui. Monsieur écoutez, Maillet. c'est parce que j'ai travaillé avec ces hommes-là Avec eux. depuis l'âge de 14 ans que moi, Oh, j'allais au magasin de meubles OK. pour faire un tour de camion. OK. OK? Donc, je faisais un tour de camion, puis là, je travaillais. Vous je les travaillais connaissiez avec comme ces ça, là? hommes-là. Oui. Il y avait M. Maillet, Monsieur Maillet. Théodore Oui. Maillet, Philo? Roméo Philo,
lui qui était au garage. Monsieur Danfous, Monsieur Jules. Jules Danfous. Monsieur Jules Danfous, c'est son... Là, quand vous me son parlez de M. grossière. Jules Danfous, je pense que vous touchez, j'ai parlé des meubles, mais il y avait d'autres choses qui tenaient là, dans le magasin. Là. Ah oui. Écoutez, il y a le tapis, là, hein? dans ces années-là, il faut penser que le commerce n'était pas comme aujourd'hui. OK? Dans ces années-là, grand-père vendait du tapis. Si vous me permettez, on va en parler un peu plus longtemps après la pause commerciale. Parfait. Merci.